On vient de se séparer avec Fabrice, donc ça explique les cheveux roses. C'est super dur, c'est genre, c'est horrible. C'est horrible pour plusieurs raisons, parce que je m'y attendais pas vraiment, et puis parce que j'ai un énorme gros projet qui arrive, et au lieu de me réjouir de ça, mais ça va aller. Hey, on est dimanche matin. Hier c'était ADE et je suis super fière des filles. Elles ont vraiment fait ça super bien. J'ai toujours ma coiffure avec mes pinettes et tout parce que j'avais pas le courage hier soir de les enlever. Et donc ici c'est la deuxième nuit que je passe à mon nouveau studio. Donc je vais avoir tout arrangé maintenant. J'ai pas ouvert les cours le matin, donc je vais avoir le temps. Et je signe jeudi. Donc dans 4 jours. Je me réjouis trop de le dire. Je me réjouis trop d'avancer et de prendre ce nouveau projet en main. Je suis stressée, j'ai peur. Je suis excitée. J'ai plein d'émotions. En gros, je signe dans 4 jours. Dans 4 jours, c'est genre le plus gros événement de ma vie. C'est ce pourquoi j'ai travaillé pendant toutes les dernières années. Et que j'ai vécu plein de trucs difficiles et que j'ai bossé comme une arrachée pour pouvoir un jour m'offrir mon propre studio pole dance. C'est un truc de malade. Genre depuis qu'on avait commencé avec les filles, avec Rachel et Jess à ouvrir Pole Sensation à Viser, j'avais tout de suite dit qu'un jour j'arriverais d'avoir un beau studio avec, je l'imagine trop dans ma tête déjà depuis des années, avec les hautes barres et plein d'engins aériens et un beau sol et des miroirs et des murs clairs et avec une belle lumière pour faire des belles vidéos et oh. Alors voilà, je sais pas si je vais réussir, je sais pas si ça va aller. Surtout que les 2 dernières semaines ont été sûrement les plus dures de ma vie. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est que la vie a ses raisons. Donc... Ok, c'est le jour J. Dans 5 minutes, je signe. On est jeudi matin, donc je signe à 10h30. Ça y est, on y est, c'est le jour J. Je vais signer aujourd'hui le truc que j'attends depuis si longtemps et sur lequel qui va pouvoir me permettre d'avancer peut-être le restant de mes jours. Donc, no stress. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. J'en reviens pas. Bon. Ça va aller. Je crois que j'ai jamais été autant stressée toute ma vie. Mais je suis contente. Et en même temps, j'ai tellement de changements en ce moment que là, ça devient trop quoi. Hyper stressée, je suis hyper heureuse, mais... J'ai trop peur de rater toute ma vie, de foirer dans un investissement, enfin c'est des gros chiffres quoi, ça fait peur à fond. Et je suis super émue genre tout le temps, c'est un truc de malade, il faut que j'arrête, il faut que je me contienne parce que je vais pas aller là avec les larmes aux yeux juste avant de signer quoi. C'est pas 2 administrateurs. Si mon successeur,
quand j'ai voulu amener aux archives de l'État. Oui, Merci. voilà. Merci. C'est tout. Je suis au car wash et je suis propriétaire. Oh mon Dieu! Donc voilà, c'est chose faite. C'était ça la big news. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais je pense pas. Je vais répondre à quelques-unes des questions que je me doute que vous allez peut-être me poser. Première chose, où est-ce que ça se trouve? C'est à Jupille, rue de Visé, numéro 152. C'est juste en bas de la côte de là où on est pour le moment. Donc c'est beaucoup plus accessible. Il n'y a pas tous ces tournants à faire. Il y a plein de lignes de bus, etc. etc. Donc quand est-ce qu'on va aller emménager et donner des cours là? Bah, à vrai dire, bonne question. J'en sais rien du tout. On verra bien avec le temps. On verra bien en fonction des travaux. Financièrement et au niveau du business, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est parce qu'au-dessus de la salle, il y a logement. Donc, je vais d'abord refaire ça pour louer, pour pouvoir que ça paye le prêt. Et après ça, alors je me concentrerai sur faire la nouvelle salle. Donc on va rester encore là où on est un bon petit moment. Je prévois peut-être l'ouverture pour septembre 2019. On verra bien, ça peut être avant, ça peut être un peu après, ça peut être... on verra. Laissez-moi travailler, laissez-moi faire. En tout cas, c'est sûr que je vais bosser comme une dague dessus. De toute façon, là où on est pour le moment, bah, c'est super. Le studio, il est magnifique. Et on y est bien. J'ai trop de la chance d'avoir trouvé ce studio-là. Et c'est mon petit studio d'amour, quoi. Je veux dire, ça me fait déjà de la pincette au cœur rien que de penser qu'il y aura aussi un autre endroit par après. Alors, c'est pas sûr que je vais pas garder les deux. Hein. Je vais peut-être continuer là où on est, plus ouvrir de nouveaux cours, de nouvelles sections ou de nouvelles activités dans la nouvelle salle. Enfin, tout ça, c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit avec le temps. C'est pas pour tout de suite. Donc voilà. Je vais vous expliquer aussi que j'ai pas du tout acheté cette salle-là parce que je suis en séparation. Alors là, pas du tout. Ça fait très longtemps que je cherche. Ça fait 1 an et demi plus ou moins qu'on cherchait. J'ai été visiter des hangars, des maisons de maîtres, des garages, et ça cochait jamais tout ce dont j'avais envie d'avoir. Ou alors oui, mais à des prix... genre, il fallait que je sois millionnaire, quoi. J'achèterais un hall omnisport, soyons clairs. Mais non, il fallait rester réaliste dans le projet. Et voilà, donc je trouve que cette salle-là convient très bien. Elle a un super beau cachet. Il y a les poutres comme j'aime bien. Il y a vraiment une âme dans ce bâtiment. Et en fait, c'est l'ancien... je prends mes clés. C'est l'ancien, vous pouvez voir, Gambrinus. Donc je sais que sur Liège, il y en a beaucoup qui vont connaître. Enfin en tout cas plutôt peut-être de la plus vieille génération. Mais c'était un café de Jupiler hyper connu. C'est pas très compliqué. Le Jupiler, c'est une compagnie qui s'appelle Pubstone. Et avant c'était Imobrew, Alterbrew, tout ça. Ils revendent 180 bâtiments. Ça c'est un des bâtiments qu'ils revendent, donc c'était un des anciens cafés. Il était hyper intéressant évidemment, multimillionnaire. Enfin je veux dire, moi j'étais trop épatée, et ce que j'ai le plus aimé, c'est que le gars il était hyper pied sur terre. Il était hyper encourageant, gentil, il m'a donné des super bons conseils. Voilà, c'était vraiment hyper agréable les actes et d'acheter à cette personne-là. Comme quoi on peut avoir beaucoup d'argent et rester très humble et correct. Donc première semaine qui était en vente, on a été faire une visite. Ce jour-là, il y avait 4 autres visites et j'étais là, non, je le veux, s'il vous plaît. J'ai senti directement que c'est ce que je devais prendre. Et le truc le plus fou, si ça c'est pas le destin, c'est que aux actes, j'ai vu les dates, et la date que
Monsieur Jupiler a acheté le bâtiment, c'était le 14 du 12 1989, qui est ma date d'anniversaire. Jour, mois, année exact. Dans le jour où je suis née, ce gars-là a acheté le bâtiment. Et maintenant, moi, je l'achète. Si vous avez resté jusqu'au bout de la vidéo, bravo! Je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, on se voit à la vidéo prochaine. Bye!